Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous poursuivons la réponse du cardinal Delay au cardinal Maffy. Vous vous rappelez, c'est une longue réponse. Il lui a fallu plusieurs jours pour y répondre, du 19 au 23 février 1911. Donc c'est la suite. Quant au cas du discours et des critiques de l'UNITA, pour lesquels le cardinal Maffy s'est entourmenté et se tourmente, c'est un cas unique. Et si pour l'outrage et pour la douleur éprouvée, il n'a pu obtenir de graves sanctions contre l'UNITA, il a cependant eu de son aveu des réconforts personnels du Saint-Père. Mais le cardinal Maffy, en passant de l'action particulière du Saint-Siège à l'action générale, trouve encore ceci digne de reproche. Et j'oserais faire noter ceci, écrit-il, procédé pernicieux du Saint-Siège, même par rapport à des documents plus solennels, certaines dispositions si absolues ou si détaillées ne sont pas applicables. Et dans la pratique, il vaut mieux laisser agir les évêques. Voyez certaines dispositions de Ne Temere et de Pascendi, deux textes de Saint Pédis. Et pour Sacrorum Antistitum, ne dût-on pas tout de suite tempérer? Il est bon de corriger, mais la correction trahit une erreur. Et à cela, le cardinal Delay répond « Je crois, moi aussi, qu'une certaine décentralisation est bonne et qu'elle est à favoriser dans la mesure où elle est compatible avec le principe essentiel de l'unité et avec le divin précepte du « paix mes agneaux, paix mes brebis » ou du « confirme tes frères », tout en rappelant que plus les peuples ont été unis à la pierre de base de l'Église, plus ils sont restés fidèles. Et plus ils se sont détachés d'elle, plus ils furent pervertis par des vices, des superstitions, des erreurs. Donc il dit, moi aussi je suis partisan de lois en nombre non excessif et clair, et donc j'aide à la rédaction du code de droit canon avec d'autres cardinaux et personnages officiels de la curie. Quant aux lois récentes que le cardinal Maffy blâme, le cardinal Delay lui dit qu'il a un jugement bien différent du sien. Tous les États travaillent à compléter, à adapter au temps leurs lois. Seule l'Église doit-elle être immobile et ne pas pourvoir aux besoins disciplinaires et doctrinaux de nos jours? Aucune des nouvelles lois n'a été faite sans une grande utilité. Exemple de décret Ne Temere. Jusqu'à présent, on vivait avec les dispositions du décret Tamezzi du Concile de Trente, un décret qui concerne le mariage. Pour beaucoup d'endroits, aucune difficulté. Mais pour les autres, le mariage devait se faire devant le curé lui-même du domicile ou du quasi-domicile. Alors, pour déterminer le quasi-domicile, la règle était de constater le fait de l'habitation dans les lieux pendant la plus grande partie de l'année. Chose qui n'était pas toujours facile, et s'il en découlait une querelle en nullité de mariage,
chose qui était très difficile. Donc en d'autres temps, Concile de Trente, avec le Decreta Metsi, en d'autres temps où la population se déplaçait peu, la question du quasi-domicile était rare. Aujourd'hui, elle est commune. Elle est très fréquente, surtout dans les grands centres où une grande partie des gens habitent en location. Et ainsi, on devait voir souvent annulés comme clandestins des mariages pourtant célébrés avec grand éclat, parce que la mariée et le marié, peu de jours avant les noces, avaient changé de maison et étaient allés dans une autre paroisse. Donc le désordre et le scandale étaient si graves qu'à Cologne, à Paris, à Bruxelles, les curés pensèrent, avec l'approbation de leurs évêques, à se donner mutuellement délégation pour célébrer tous les mariages des citadins. Mais c'était une confusion, on ne pourvoyait pas à tout, alors est-ce qu'on pouvait continuer de cette manière? Donc voici une des raisons, et ce n'est pas la seule, des raisons de ce décret Nétéméré. Le cardinal Maffy continue. Ces dispositions pêchent par trop de minutie, et de plus, elles sont telles qu'on a tout de suite dû les expliquer, les modérer ou en dispenser. Là aussi, le cardinal Delay répond, c'est très vrai, mais si elles n'avaient pas été si minutieuses, les explications, les doutes, les disputes auraient été plus nombreux. Et puis, quelle loi n'a jamais eu besoin d'explications ou de dispenses ou au moins de déclarations que dans tel ou tel autre cas, elle n'était pas applicable? C'est du bon sens. Commencez, dit-il, par les commandements de Dieu, qui après 36 siècles et plus, depuis qu'ils furent publiés sur le mont Sinaï, donnent encore lieu à des discussions lorsqu'il s'agit d'en appliquer les dispositions au cas particulier. Et finissez avec ces lois très minutieuses des États modernes. Dites-moi s'il existe une loi qui n'ait pas donné lieu à des questionnements, à des doutes, à des déclarations disant qu'elle n'était pas applicable. Voyez les canons tridentins du Concile de Trente, le Decreta Metsi lui-même, les prescriptions sur les titres, l'âge de l'ordination sacrée, etc. À combien de difficultés et à la nécessité de combien de dispenses n'ont-ils pas donné lieu? Est-ce pour cela que ces prescriptions et ces canons seraient blâmables? Voilà la réponse, toute de bon sens, du cardinal Delay. Ensuite, le cardinal Maffy signalait dans sa lettre, comme exemple de contradiction, le décret prohibant la lecture des journaux dans les séminaires et la lettre au cardinal Vasari. Mais en réalité, la lettre ne contredit pas le décret, lui répond le cardinal Delay. Elle explique aux évêques que la loi étant ferme, les séminaristes ne doivent pas avoir les journaux, les supérieurs et les maîtres pouvant cependant lire ou faire lire aux élèves certains passages ou certains articles qu'ils croient utiles ou nécessaires de porter à leur connaissance. Voyez le cas des livres interdits, l'index, ce qu'on appelait l'index. Ils ne peuvent être lus, mais qui en a la possibilité peut, sans offenser la loi ou sa conscience, lire certains extraits et certaines pages qu'il croit utiles ou nécessaires à ceux qui n'en ont pas la dite faculté. Est-ce là détruire la loi? Est-ce là une correction qui trahit l'erreur? Cela ne me semble pas être le cas. Je suppose que votre éminence ne blâme pas en soi la dite interdiction.
puisque si tous les sages déplorent que les étudiants laïcs s'occupent trop de politique et ne s'appliquent pas aux études, cela serait d'autant plus déplorable pour les clercs, et combien serait-il nécessaire de le leur interdire. Dieu veuille que, dans les séminaires, au lieu de passionner des jeunes si faciles à s'enflammer avec certaines lectures, nous puissions au contraire les préparer à être autant d'autres curés d'Ars. Mais continuons. Votre Éminence, après tant de préambules variés et pénibles, en arrive à la conclusion. On a, à cause de ceci, la façon de procéder du Saint-Siège, une impression générale de méfiance, de faiblesse et d'inaction. On sait qui fait la brèche, mais après avoir mis en place le système de frapper à coups de bâton par la brèche, plus que de vouloir s'occuper du bien, le plus grand nombre s'est voué à ne rien faire. Ainsi, ils sont tranquilles. Et un peu plus loin, le cardinal Maffy poursuit, celui qui a tenté d'agir et n'a pas réussi a eu tous les malheurs, et je l'ai vu, non pour moi, mais de mes propres yeux. Alors peut-être ici, dit le cardinal Delay, votre Éminence fait-elle allusion au cas de monseigneur Cazzani. Je ne nie pas qu'après la visite, on lui ait écrit assez sévèrement, bien que dans le ton voulu. Mais pour dire qu'on a mal agi, il faut avoir tout sous les yeux. Du reste, ne fut-il pas accueilli avec bienfaisance et affection, avec ses justifications? Le cardinal Maffy poursuit. Que faire? Rien. Voici pratiquement ce que l'on a réussi. Les évêques, apeurés, attendent d'une heure à l'autre les ordres et les dispositions pour des faits isolés, concrets dans leur diocèse, ordres qu'ils voient parfois en contradiction avec le véritable bien, et ils ne savent que faire. Dans le monde, en contact avec les populations et avec les évêques, on voit et on entend beaucoup de choses. Cela veut-il dire que le pape et les cardinaux de Rome ne savent rien de toutes ces choses? Répond le cardinal Delay. Cela me paraît excessif. Je me sers de toutes mes documentations pour mes rapports avec l'UNITA et avec Livourne, et si jamais un jour on devait les publier, je n'en souffrirais certainement pas. Pour Milan et pour le cardinal Ferrari, il en serait tout autrement. On devra certainement raconter l'histoire de ces faits un jour, et je crois que l'histoire confirmera le jugement qui est commun aujourd'hui, c'est-à-dire la condamnation du Saint-Siège. Sera-ce aussi le jugement de Dieu? Je ne le sais pas. Et ici, je m'agenouille et je prie que le Seigneur nous sauve. Ainsi se termine la lettre du cardinal Maffy. Alors, le cardinal Delay voudrait croire que le cardinal Maffy a écrit cette lettre dans une de ces heures qui parfois traversent l'esprit humain, dans lesquelles tout apparaît dans l'obscurité et la désolation. Mais il repense à certaines de ses conversations et de ses lettres, et il se demande, en est-il ainsi? Je repense à ce que j'ai lu, et j'ai toujours cru comme une fausseté, au moins dans la rudesse des expressions. Mais le professeur Brune de Fribourg, de retour d'un voyage en Italie en mai 1909, ébruita, me semble-t-il, c'est ce que j'ai lu, que les cardinaux Ferrari et Maffy lui avaient dit que la politique de Pidis et du secrétariat d'État était désastreuse. Je ne peux pas me persuader, et je n'admets pas du tout que votre Éminence, et encore moins le cardinal de Milan, ait pu parler de cette manière devant un laïc. Mais puis-je exclure que vous l'ayez laissé entrevoir?
puisque votre pensée apparaît clairement dans votre dernière lettre, la bouche parle de l'abondance du cœur, et alors? Je souhaite que si un jour la Providence appelle votre éminence à la tête de l'Église, et que voyant les choses comme alors vous les verrez dans la droiture de votre âme, avec les lumières que vous aurez certainement de Dieu, et qui ne peuvent manquer, vous adoptiez une orientation que vous croirez juste. Je souhaite qu'alors vous ne trouviez pas sur votre route un censeur aussi sévère. Et le cardinal Delay dit alors au cardinal Maffy de ne pas cacher que sa lettre lui a causé une grande douleur. Douleur aussi grande que le labeur qui lui en a coûté pour lui répondre. Puisqu'il est assez amer de travailler et d'user sa vie, comme tous ici nous le faisons, avec les plus droites intentions, et, quoi qu'on en dise, selon les directives du pontife, et de s'entendre ensuite répéter, et par un cardinal, vous ruinez l'Église, vous opprimez l'épiscopat, vous tuez toute activité, nous tuons toute activité, tout au plus une seule, et dans un domaine particulier, l'activité sociale et politique, celle que vise et caresse l'Unione. Mais supprimant cela, combien d'autres domaines plus vastes et fructueux demeurent libres, et même recommandés à l'activité du clergé, aux ailes des évêques. Le cardinal Maffy écrit « L'orientation est erronée, on va à la mort », ce à quoi lui répond le cardinal Delay. Il est facile de se dire, comme il est facile d'affirmer, que le jugement commun est de blâmer, que cela sera aussi le jugement futur de l'histoire. Mais je sais que les intentions du pape sont saintes, qu'il est intelligent, qu'il est monté sur la chair de pierre, non par sa volonté, mais par les dispositions de la Providence, et je crois certainement que Dieu de là-haut l'assiste. Donc, je me fie totalement à son jugement, et je méfierai même dans le cas, qui n'existe pas en réalité, où l'on ne verrait pas du tout clair dans l'orientation qu'il prend. Le jugement des hommes, le jugement de l'histoire, laissons-le de côté. Combien de fois celui-ci est différent des jugements de Dieu, et Dieu absout ce que le monde condamne. Combien de fois les hommes n'ont-ils pas jugé tout perdu pour l'Église? Et c'était au contraire le début d'une nouvelle vie plus belle. Votre éminence voit tout noir, tout blâmable dans la curie romaine. Je crois que son jugement est exagéré, et s'il s'agissait d'introduire l'orientation chère à l'Unione, je le jugerais plutôt erroné. Nous sommes, nous aussi, des hommes ici-bas, avec nos défauts, avec nos déficiences. Combien de fois, moi aussi, dans mon humble personne, je pense que Dieu a choisi ce qu'il n'y a pas de plus faible dans le monde. Ce qu'il y a de plus faible dans le monde. Je vois une perfection à laquelle je m'efforce de parvenir pour mieux servir Dieu et l'Église, et je n'y arrive pas. Mais alors, la pensée que Dieu regarde les bonnes volontés me réconforte, et je tiens compte de cela, quoi qu'en pensent les hommes. Je me rassure en sachant que Dieu guide son Église, et au besoin, c'est aussi d'un mal tirer le bien. Je ne prétends certainement pas faire changer vos convictions. Je serais content si seulement je pouvais jeter un petit doute sur leur justesse. Mais il me paraît nécessaire de dire quelque chose pour montrer que du côté opposé aux vues de votre éminence, il y a des raisons et des arguments de bonne défense qui permettent de ne pas rester sous le poids de tant d'accusations si lourdes sans un mot de justification. Comme vous le voyez, c'était plus qu'un mot de justification. Alors, il est intéressant de voir que Saint Pie X envoie un billet au cardinal Delay, très court,
le 26 février 1911, étant donné l'ampleur des problèmes touchés par le cardinal Maffy, le cardinal Delay va alors soumettre à Pidis la réponse qu'il a donnée au cardinal Maffy par cette lettre du 19 au 23 février. Et Pidis lui rend alors cette réponse par un billet à caractère confidentiel dont voici la teneur. Que Dieu vous récompense aussi du sacrifice que vous avez fait de tant d'heures de travail pour donner la réponse magnifique à la lettre qui vous a été adressée avec si peu de bon sens. Si l'auteur a gardé copie de sa lettre, en lisant la réfutation, il devra certainement rougir d'avoir si mal engagé le problème, ce qui lui donne de tels résultats. Combien deviennent petits certains hommes qui se croient grands? Et comment, sans le vouloir, se révèlent-ils? C'est bien là le modernisme. La réponse est assez cinglante. C'était un billet confidentiel. Après, évidemment, on l'a retrouvé dans les archives. Alors, le cardinal Maffy continue une nouvelle lettre au cardinal Delay du 25 février 1911. C'est-à-dire un jour après le billet de Saint-Pédis. Donc après avoir reçu la longue lettre du cardinal Delay, le cardinal Maffy répond tout de suite par cette lettre, dans laquelle il reconnaît avant tout avoir écrit sa lettre du 10 février dans un moment de tension. Il se justifie ensuite de l'accusation personnelle qui fut avancée d'avoir manifesté certains jugements sur le gouvernement de Pidis en présence du professeur Brune de Fribourg. Quant au reste, il n'apporte aucun fait concret qui appuie ces graves remarques et qui puisse infirmer les arguments du cardinal Delay. Or, cette lettre fut aussi présentée au Saint-Père, qui y apposa des annotations, elles sont peu nombreuses, en relevant justement les côtés déficients de la réponse, laquelle fut ensuite envoyée au cardinal Delay avec un billet de Pidis lui-même. Alors voici la lettre du cardinal Maffy. D'abord, il regrette d'avoir déplu au cardinal Delay et de lui avoir fait perdre trop de temps. Mais, écrit-il, si Dieu me prête vie, je n'écrirai plus pendant 3 ans. On va voir plus tard que il va enfreindre cette promesse. Il précise quand même, je n'écrirai plus pendant 3 ans, du moins de telles lettres. Et espérons que 3 ans ne suffiront pas à recréer une telle tension. La paix sera plus longue, je l'espère et je le désire. C'est la première fois que m'arrive le jugement de Brune qui, je crois, même atténué, ne reflète pas la vérité, car je ne crois pas m'être jamais permis de telles expressions. Pas même indirectement, ni de façon voilée avec des profanes. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. À qui de droit ou à qui doit le savoir, ainsi que je l'ai fait avec votre éminence. Ainsi, je rejette les identifications de personnes que votre éminence se permet. Je me permets à nouveau de confirmer que je m'en rapporte à des faits concrets. Et Saint-Pédis annote ici, mais qu'ils les disent, ces faits concrets. Je me permets à nouveau de confirmer que je m'en rapporte à des faits concrets et positifs dans toute ma lettre. Je ne crois pas cependant que le secrétaire soit la secrétairerie, loin de là. Mais très souvent même, le portier peut mal faire. Votre éminence montre qu'elle doute de ma reconnaissance envers Rome. Non, non. Si une telle pensée vous trouble, effacez-la. Je sais, je revois, je mesure chaque jour les innombrables délicatesses et courtoisies, ainsi que les grâces que je reçus là, ainsi que ma reconnaissance pour le Saint-Père. Et là, Saint-Pédis annote
Nous sommes au refrain habituel, avec le pape et pour le pape, mais pas avec ceux, imaginaires, qui l'entourent. Je reçus là, ainsi que ma reconnaissance, je mesure chaque jour les innombrables délicatesses, ainsi que les grâces que je reçus là, ainsi que ma reconnaissance pour le Saint-Père, qui ne diminuera jamais, comme je n'oublierai jamais l'aide que votre éminence m'apporta à Ravenne et ici. De même, je ne crois pas pouvoir me reprocher un moquement d'obéissance envers le Saint-Siège. Que serais-je s'il n'en était pas ainsi? Je crois cependant mieux servir en disant, peut-être crûment mais sincèrement, le résultat des observations faites, qu'en me limitant à applaudir et à dire « bien ». Si j'agissais ainsi, je me tromperais, mais je ne m'en crois pas capable, d'autant que pour estimer et admirer les personnes, je ne crois pas être le dernier. Et le cardinal Maffy dit être consolé par une chose de la lettre du cardinal Delay, c'est la question sur les journaux. Dans votre lettre, votre éminence dit, à propos des journaux, faut-il les écraser? Non, les corriger. Et Saint Pidis met en annotation, qu'a-t-il fait pour corriger l'UNITA? Il s'est dédaigneusement retiré et a tout fait pour l'écraser. C'est là tout mon désir, poursuit Maffy, c'est-à-dire corriger les journaux. C'est là tout mon désir et le but de ma lettre. Et ce résultat, une fois obtenu, beaucoup de choses s'amélioreraient. Je me garderais bien de me faire l'avocat d'un journal, quel qu'il soit, mais s'ils étaient corrigés, avisés, guidés, que ne pourrait-on obtenir? Je le désire et fais des vœux pour cela. Alors, sur les faits concrets auxquels les deux lettres se rapportent, je ne crois pas devoir en parler. Et Saint Pidis annote qu'il parle s'il est un honnête homme, parce que c'est là son devoir. Peut-être les jugeons-nous à des points de vue ou avec des informations différentes, et donc avec divergence. Laissez-les donc en paix et qu'ils soient ce qu'ils sont, et cela suffit. Certes, le monde sera toujours ainsi. Il y aura des exagérés à la tête et d'autres à la queue. Ils s'équilibrent entre eux et le chariot roule bien. Vos dernières pages m'attristent, comme si vous insinuiez que je ne reconnais et que je n'aime ni les personnes ni l'autorité pour lesquelles je donnerai ma vie, que je n'admire pas et que je ne reconnais pas le travail laborieux, pénible que vous-même, Éminence, et d'autres aiment et accomplissent pour l'Église, et que j'ignore la tactique éternelle des semeurs de discorde. Non, Éminence, je ne mérite pas cela, ce n'est pas vrai, et votre Éminence ne me fera pas le tort de croire que je ne vous aime pas, et que je vous vénère et vous admire, que parce que j'ai cru pouvoir me fier à vous. Le billet de Pidis au cardinal Delay, donc du 28 février, vous voyez, c'est des successions de lettres en peu de temps. Donc Pidis a lu, il a annoté, comme on l'a vu, la lettre du cardinal Maffy, et il lui renvoie cette lettre, annotée donc, avec un billet. La réponse que je vous retourne ne pourrait être plus malheureuse, parce qu'il ne veut pas reconnaître son tort, et n'osant pas manifester ses sentiments, qui sont en parfait accord avec ceux des journaux qu'il protège. Il se tait. Aussi, avec votre verve, je crois que vous lui donnerez la réponse qu'il mérite, c'est-à-dire vous lui clouerez le bec. Le cardinal Maffy avait promis de ne plus revenir sur la question du journalisme. Mais, nouvelle lettre du cardinal Maffy au cardinal Delay. Plus tardive,
puisqu'il a quand même attendu quelque temps, hein, au moins un an. Le 31 juillet 1912, il écrit une lettre qui est la plus longue de toutes, 24 pages. Alors on ne va pas voir toutes les 24 pages, hein, parce qu'il y a quand même tout un tas de... C'est intéressant, mais il y a tout un tas de détails, hein, et qui traite uniquement de la presse catholique. On retrouvera d'ailleurs certaines de ces accusations qu'on a déjà vues avant. Donc la lettre se divise en deux parties. Dans la première partie, on parle du projet qui avait été proposé à Pise d'acquérir Il Corriere Toscano, un journal libéral, et de le transformer en journal catholique en le confiant au trust de la société éditrice romaine. Projet auquel il s'était intéressé, projet auquel s'était intéressé son secrétaire du cardinal Maffei, qui était Monseigneur Calandra. Alors cette partie a un intérêt local, mais ne vaut pas la peine d'être étudiée, ne vaut pas la peine d'être rapportée ici, elle n'est pas très, très intéressante. La deuxième partie, par contre, oui, elle est à lire. Le cardinal Maffei, après avoir exposé longuement la question du Corriere Toscano, reprend à fond la question du journalisme catholique. Et on sent que cette fois, il a voulu vider son sac. Pour lui, c'était une erreur de ne pas favoriser le journalisme dit alors de pénétration, et en particulier les journaux du trust romain. Aussi cherche-t-il à étayer sa thèse sur une argumentation ainsi que sur des données concrètes. La thèse du cardinal Maffei représente un point de vue pratique, sans aucun doute louable dans les intentions et qui s'appuie sur des données de fait qui étaient trop évidents pour ne pas être partagés par beaucoup et pour ne pas être pris en considération également par le Saint-Siège. Mais le Saint-Siège considérait le problème d'un autre point de vue, doctrinal, plus élevé et plus général, comme on va le voir dans la réponse donnée par le cardinal Delay, que nous verrons à la suite. Donc voyons cette deuxième partie de sa lettre. Il fait d'abord remarquer qu'on n'a pas donné l'importance qu'il fallait aux journaux et à l'action catholique. On sait très bien que la première action catholique est de faire des chrétiens. Mais peut-être n'a-t-on pas tenu compte des moyens pour réussir. Je voudrais que chaque évêque, un jour par semaine, assiste à la gare ou à la poste de sa ville à la distribution des journaux et des périodiques. Je suis persuadé qu'après avoir assisté 2 ou 3 fois à ce spectacle, qui correspond à une scène d'empoisonnement et d'assassinat général, il se demanderait qui opposait. Et je ne m'étonnerai pas qu'il se mette lui-même à écrire, à imprimer pour faire réparation. À Pise, j'ai 5000 copies de quotidiens, dont aucun n'est bon. Tous sont plus ou moins irréligieux ou même très mauvais. Ils ont au moins 20 à 25 000 lecteurs. Que faire pour ceux qui chaque jour avalent une dose de poison? On dit « donnez de bons journaux ». Mais il ne suffit pas que les journaux soient bons. Pour qu'ils fassent du bien, il faut qu'ils soient lus. Or, qu'espérer de journaux qui, à cause de la façon dont ils sont rédigés et à cause du retard des nouvelles qu'ils donnent, sont refusés par tous? Il y a quelques semaines, dit-il, j'étais à Naples et je demandais la Libertà. Les marchands de journaux de la gare escarquillèrent les yeux d'étonnement et les prêtres avec lesquels j'en discutais me parlèrent des conditions du journal et de son tirage limité.
en ajoutant que beaucoup de membres du clergé ne s'arrêtent pas à la Libertà et s'adressent à d'autres journaux. Certainement pas des nôtres, pour avoir des nouvelles. À Gênes aussi, je fis, avec un S, demander dans les kiosques la Liguria del Popolo, inconnue. Quant à l'Unità Cattolica, le tirage, ce mois-ci, et avec l'appui de certains évêques, à 2700 exemplaires. Enlevez-en 900 donnés en hommage et échange, enlevez les invendus dont le nombre atteint parfois 300 copies par numéro, à combien se réduisent les abonnés? Et nous ne voulons pas discuter la pensée, les espoirs des divers abonnés et les offrandes qu'ils envoient, sur lesquelles on pourrait faire des observations. Quant à l'Osservatore Romano, qui est un des mieux rédigés, où entre-t-il? Et là où il entre, est-il lu? Qu'on le veuille ou non, on est contraint à reconnaître que dans l'invasion journalistique, tous ces quotidiens qui passent pour la crème des journaux catholiques sont en quantité insignifiante et négligeable. En dehors des salons de quelques prêtres, on ne les trouve nulle part, et qui les lit? On compte des lecteurs sur les doigts de la main, en étant obligé d'éliminer du nombre des lecteurs également. Certains abonnés en hommage à l'évêque, mais qui, libres, chercheraient tout autre chose. Je ne parle pas des hebdomadaires, tourment financier et moral permanent des évêques, rarement efficaces et rédigés par des personnes compétentes et selon de bons critères. Votre Éminence n'a pas exprimé sa confiance ni sa faveur dans le Labaro. Et pourtant, ce devait être l'enfant des catholiques de Milan. De Milan qui devrait même alimenter 2 quotidiens. Mais, selon la Riscosa, y a-t-il encore des catholiques à Milan? D'où l'inefficacité de cette presse dans l'action catholique. On pourrait résumer tout ce qu'il vient de dire à cette phrase. Regardez si l'un de ces journaux a jamais fait naître un cercle, une coopérative, une association. Et ils en ont fait tomber, mais pas naître. Vous voyez, c'est vraiment une attaque en règle. Et le cardinal m'a fait de citer plusieurs exemples, que je passe. Combien en raconte-t-on, poursuit-il, de ces épisodes savoureux qui démontrent tous qu'il n'est pas certain que l'on puisse attendre de ces journaux de propagande, pénétration, appui pour une action bonne et efficace au milieu de la société. Ne pas voir cela, c'est ne pas voir le soleil. D'autre part, comment pourraient-ils trouver des appuis, ces journaux, qui ne sont même pas du jour et qui ne contiennent que des faits divers ou des mondanités? Et là aussi, il cite plusieurs exemples, s'en prenant encore une fois à l'Unità et à la Riscosa, auxquels, dit-il, on ne donnera jamais tort, même si elle se trompe 100 fois. Avec ce système, le Saint-Père lui-même a été mis dans l'impossibilité de pouvoir, là où il avait vu qu'il y avait à pourvoir. Dans l'impossibilité de pourvoir, là où il avait vu qu'il y avait à pourvoir. Là encore, il va citer quelques exemples d'insinuations qui ont causé, selon lui, l'éloignement des meilleurs hommes. Restent des personnes, dit-il, qui parfois vinrent de Rome pour faire, dans leurs habits officiels, devant nos congrès, des déclarations très compromettantes. J'étais présent à l'une de ces déclarations. Il y a un évêque qui était assis auprès de moi, je dis, si l'un des nôtres ou l'un de nos députés disait cela, il devrait avoir pour le moins une excommunication. Ce sont là des faits vus et entendus. Et ce sont certains de ces catholiques qui ont fondé et qui, avec leur argent, soutiennent l'Editrice Romana. On ne veut pas le croire, et pourtant, il en est ainsi.
et les sous, désirés en vain par l'Unità. C'est l'Editrice Romana qui les a. Et elle les a non de sources équivoques, mais de catholiques et d'instituts catholiques légitimes. C'est une calomnie et un mensonge, dit-il, de dire ce que certains impriment et insinuent, que l'Editrice Romana reçoit les sous du gouvernement et de la maçonnerie elle-même. C'est une calomnie et un mensonge. L'Editrice Romana, c'est donc le trust. Plutôt parce que cela ne tire pas à conséquence. Il y a donc en Italie des catholiques généreux et sincères qui cherchent à tout prix à faire du bien. Et pourquoi ne pense-t-on pas à mieux utiliser ses forces? Faites bien attention, Éminence. Les catholiques qui forment l'Editrice Romana, si vous voulez faire attention à leur bien-être, n'auraient qu'à faire mourir leur société. En voyant tout promener, ils pourraient jouir de la vie et rester à la fenêtre pour jouir du spectacle de nous voir, nous, prêtres, tourner en dérision et frapper à coups de bâton. Ce n'est pas eux qui aspirent à être députés ou à recevoir des récompenses, certainement pas Grossoli ni Burgisser, qui, après avoir dépensé 10 000 lire pour soutenir l'Unità à la mort de Sacchetti, se trouvera remercié d'une façon qu'il vaut mieux taire. Ce sont là les catholiques de l'Editrice. Pourquoi ne pas les aider? Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi ne pas les guider? On insiste en disant que les journaux du Trust ont des défauts. Et les autres, non? On dit que le Trust n'obéit pas. Mais avez-vous essayé de commander? On dit qu'ils disent des erreurs, mais leur avez-vous donné des correcteurs? Et là, le cardinal Maffy se lance dans une énumération très longue de faits, de récrimination acerbe, concluant « Mais pourquoi parle-t-on sans savoir? Et n'est-ce pas là calomnier ?» Nous nous plaignons de journaux qui ne sont pas bien faits et qui parfois se trompent. Mais qu'avons-nous fait pour avoir de bons journaux? Y a-t-il une école de journalisme? Et n'avons-nous pas amené les meilleurs des nôtres à abandonner la plume? Et pourquoi avons-nous fait sortir les prêtres des quotidiens de l'Editrice? Votre Éminence me dit que les 2 prêtres de Rome, Rossi et Pucci, furent mis dehors parce que, faibles de caractère, ils se laissaient entraîner. Mais alors pourquoi même les évêques ne doivent-ils pas s'en occuper? Pourquoi ailleurs a-t-on imposé aux prêtres de se tenir à l'écart? Votre Éminence comprend trop que ce n'est pas le caractère faible de Pucci ou de Rossi qui entre en jeu. Il y a autre chose. Puis, nous nous plaindrons des erreurs dans lesquelles tombent tous ces séculiers qui n'eurent peut-être pas le catéchisme du curé et qui écrivent avec de bonnes intentions mais sans cette assistance qu'ils s'étaient pourtant procurée. Quelqu'un a dit, et c'était un prélat authentique de Rome, qu'on voulait qu'ils se trompent pour pouvoir les frapper à coups de bâton. La phrase est cruelle et je n'y souscris pas, mais est-elle entièrement fausse? Suite à la prochaine édition. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.